Bonjour chers auditeurs de la radio MIC, merci de nous être fidèles et bienvenue dans cette grande émission intitulée La Délivrance. La Délivrance est une émission où nous parlons du combat contre les œuvres de la sorcellerie avec le berger Moïse Louchikou. Voilà pourquoi notre grand thème tout au long de cette émission est combattre les œuvres de la sorcellerie. Et oui, le thème continue. Spécialement pour aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 4 qui est intitulé « Comment possèdent les sorciers pour envoûter ». Donc, les sorciers ont une manière de procéder pour envoûter de personnes non sorcières, comme nous le disons dans cette émission. Mais toutefois, avant d'entamer ce quatrième chapitre, nous allons faire un petit rappel. Notre rappel est basé sur les 3 chapitres passés tout au long des émissions précédentes. Le premier chapitre qui a parlé sur les caractéristiques de la sorcellerie. Nous allons voir cela avec le berger Moïse Louchikou. Et le deuxième chapitre a parlé sur les 6 types de la sorcellerie contre les non-sorciers. Comment est-ce que on nous a montré des types de la sorcellerie contre ceux qui ne sont pas sorciers, mais ils ont peut-être de petites choses qui démontrent qu'ils sont déjà utilisés par la sorcellerie. Et enfin, le 3e chapitre, dans l'émission précédente, nous avons parlé de 7 signes de la présence de sorciers dans un couple. Comment est-ce que les sorciers peuvent manipuler un couple pour juste chercher une séparation. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous allons voir le 4e chapitre avec le berger Moïse toujours. Le 4e chapitre qui est intitulé « Comment possèdent les sorciers pour envoûter ». Voilà, toutefois avant de continuer, nous allons faire une courte prière. Éternel Dieu, nous te dédions ces instants. Laisse que ton esprit nous vienne en aide afin d'être attentif à cet enseignement, que l'émission d'aujourd'hui puisse apporter une délivrance comme le dit l'émission, que toute la famille, que toute personne qui va écouter, qui va suivre cette émission, qui reçoive quelque chose venant de ta part. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bonjour berger Moïse. Bonjour Naomi, bonjour tous les auditeurs de la radio MIC, bonjour monde entier. Voilà, nous sommes au 4e chapitre. 4e chapitre. Du thème combattre les œuvres de la sorcellerie. 4e chapitre, vous avez intitulé ça Comment possèdent les sorciers pour envoûter. Parfait. L'envoûtement, c'est une manipulation satanique pour que quelqu'un soit sous emprise de monde de ténèbres et que cela crée une dépendance. Quand un sorcier opère contre quelqu'un, le non-sorcier, et que le non-sorcier tombe victime d'une manifestation du monde sorcier, et il ne se rend pas compte, et qu'il est pris au piège, on appelle ça un envoûtement. Berger Moïse, toutefois avant de continuer, je vois que dans le chapitre 2, nous avons parlé des 6 types de la sorcellerie contre le non-sorcier. Tout à fait. Au chapitre 3, nous avons parlé de 7 signes de la présence de sorciers dans un couple. Tout cela n'est pas, comment dirais-je, un envoûtement. C'est un envoûtement. Maintenant, les aspects dont nous avons parlé de la famille, nous avons parlé de couple, tout ça. Donc, quand on est victime d'une attaque des sorciers, le fait qu'on soit victime, c'est un envoûtement. Oui. Et ici, nous voulons maintenant parler de l'envoûtement d'une manière générale, pas seulement les couples. Donc cette fois-ci, nous allons parler de tout le monde, les enfants, le couple, le vieux, le jeune. Comment est-ce que le sorcier envoûte l'église. Oh, l'église aussi. Bien sûr. Je vous ai dit dans mon témoignage passé, oui. Le diable a envoyé les sorciers depuis 2007 dans les églises pour une mission de 15 ans. Vraiment. Les sorciers sont dans les églises pour envoûter. Ils sont partout. Vraiment. Oui. Alors, dites-nous, comme cela a été intitulé dans votre chapitre, comment? Dites-nous comment. Comment? Ça s'est fait comment? Premièrement, pour envoûter, la première procédure des sorciers,
ils se servent des esprits de contrôle. Première phase d'envoûtement. Là, on revient au chapitre 2, je pense. En quelque sorte. Et ici, nous irons maintenant plus loin. Tout sorcier, quand il est en face du non-sorcier, tout comme les sorciers, peut travailler dans un circuit. Il va envoûter toute une avenue, tout un quartier, toute une commune, toute une ville, tout un pays. Il y a même des sorciers qui envoûtent tout un continent. Vraiment. Oui, dans chaque pays, il y a au moins un groupe de sorciers qui se lève, un groupe de sorciers qui se lève, et ils créent un vent. Vous voyez une mode quelconque qui apparaît, vous pensez que c'est la mode, Oui. alors que c'est un envoûtement. Vous voyez une série qui apparaît, pour vous c'est une série moderne, alors que c'est une incantation des sorciers. Vraiment. Je vous assure, pour vous faire voir que les sorciers travaillent même d'une manière intercontinentale. Vraiment. Oui. Ici, nous parlons de l'esprit de contrôle. Comment les sorciers font pour nous contrôler? Il y a des radars, il y a des miroirs, il y a beaucoup de moyens que les sorciers utilisent pour contrôler les non-sorciers. Mais aujourd'hui, la spécificité de l'envoûtement que nous voulons accuser est dans les livres de Matthieu chapitre 13, versets 24 à 28, qui nous parle d'un chant. Un chant. Matthieu 13, 24 à 28. Il s'agit d'un chant. Quelqu'un avait un champ et les gardiens de ces champs-là dormaient. Pendant qu'ils dormaient, l'ennemi du propriétaire du champ est venu. Dans les champs, on avait semé le blé. Lui est venu semer l'ivraie parmi les blés. Oui. Le problème, c'est quoi? Les champs symbolisent le monde. Oui. Les champs symbolisent aussi l'Église. Parce que Paul a dit, vous êtes les champs des dieux. Amen. Oui. Maintenant, si on sème l'ivraie parmi les blés, attention, les deux se ressemblent. Mais j'ai fait une recherche à partir de ces passages bibliques. Quand vous mangez l'ivraie, premièrement, vous aurez des problèmes de l'estomac, une indigestion. Le ventre va ballonner et l'ivraie crée une diarrhée. On va expliquer ça aujourd'hui spirituellement. Amen. Parce que votre émission, notre émission, parle de la délivrance. Amen. Dès que vous mangez l'ivraie, vous consommez l'ivraie. L'ivraie crée des perturbations au niveau du cerveau. Et là, on devient comme une personne ivre. Oui. Maintenant, dans un champ, commençons par les paramètres spirituels, descendons sur la vie sociale, la vie normale. Oui. Dans un champ, c'est ça l'église. Oui, c'est déjà ça l'église. Et nous allons parler aussi du monde. Oui. Il y a l'ivraie, il y a le blé. Ce n'est pas une guerre de personnes, mais c'est une guerre de semences. Oui. C'est une guerre de semences parce que l'ivraie et le blé, ce sont des semences. Très bien, Naomi. Ce sont des semences. Deux semences dans un même champ. Deux semences qui bénéficient de même prise en charge. Dans un champ, on peut arroser, on peut mettre des fumiers et les deux bénéficient. Nous avons des personnes, des sorciers, qui bénéficient du même soin que nous, mais ils n'appartiennent pas à notre race.
notre propriétaire ne les connaît pas. Ce sont des personnes qui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui. N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom, Naomi? Ça, c'est le combat le plus difficile, je l'ai toujours dit, de l'Église. Pour avoir parmi nous des personnes que Paul appelle des loups parmi les brebis. Et ils bénéficient de tout ce que nous bénéficions. Ils viennent dans nos églises. Mais c'est de la mauvaise sémence. La guerre des sémences est que une sémence, la bonne, soit étouffée par une sémence, la mauvaise. Amen. En soi, l'église n'a pas de problème. Le pasteur n'a pas de problème. Mais parmi nous les fidèles, vous allez voir, il y a quelques fidèles que le diable a injectés et amène livrés. Livrés. Quand on consomme ça, on a une perturbation digestive. Oui. Or, dans l'Ancien Testament, les bêtes pures qu'on devait manger, c'était des bêtes qui ruminaient. On mange, on fait le retour de ce qu'on a mangé. Oui. On mange de nouveau. Oui. Donc, on mange en réserve. Quand la bête mange, la bête a des poches. Oui. Elle a des choses en réserve. Dès qu'elle a faim, la bête rumine pour dire la parole de Dieu que nous recevons, Naomi, nous devons la conserver. Je suis aux États-Unis, je suis en Afrique, je suis en Asie, je me retrouve dans un circuit où la parole qu'on m'a prêchée n'est plus dans le milieu où je suis. Oui. Je suis à l'institut, je suis au bureau, je ne retrouve pas la parole. Je suis en voyage, je suis en retraite, je ne retrouve pas la parole. Directement, je commence à ruminer. Oui. Livrer, pour maintenant qu'on puisse comprendre, Oui. ne permet pas qu'on puisse ruminer. Parce que quand, sitôt on mange, sitôt ça s'évacue. Parce que livrer apporte une perturbation sur la digestion. Amen. Alors par là, je comprends que quand vous dites, quand ce verset dit que l'ennemi est venu pour s'aimer livrer, donc je comprends que par rapport à cette explication que vous avez donnée, que cette sémence de l'ennemi, c'est pour empêcher le fidèle. Par exemple, c'est pour empêcher nos bien-aimés lorsqu'on a écouté une parole. Parce que ça nous arrive des fois, on écoute une parole et puis après, comment on dit, on rumine encore cette parole et puis ça produit encore des effets sur nous, ça nous donne la foi, Oh ça mon nous fait Dieu. monter et tout. Ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Vas-y, Maintenant, Naomi. l'ennemi, son rôle est que, une fois que cette parole est entrée, parce qu'il y a livré en nous. Là, livrer là, ce n'est pas en nous, Oui. c'est parmi nous. Ok. Comme il y a livré parmi nous. Ce sont des personnes. Ok. Alors, cette parole ne sera pas ruminée, comme vous venez de le dire dans l'explication. Pourquoi? Pour ne pas grandir en plus. Et qui font ça? Certaines personnes. Quand on prêche, elles nous appellent. Elles nous visitent. Maintenant, l'église devient contrôlée. Nous parlons des esprits de contrôle. Amen. Qu'est-ce qu'ils font pour que l'église ne croisse pas? Pour que l'église soit étouffée? Parmi nous, il y a des gens, quand on prêche, ils deviennent le deuxième prédicateur. Je ne voulais pas seulement dire. C'est comme ça qu'ils disent. Hein. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de polémique. Vous si tu ne voulais pas dire, pourquoi tu me l'as dit? Vraiment. On a toujours dit, la bonne version, c'est quand on l'a dit pendant que tout le monde est présent. Oui. Ce qui est dit en dehors de la communauté, ça devient une critique et c'est une destruction directe de l'œuvre. Naomi, Vraiment. c'est ce qui se passe dans nos églises. Nous avons une race de personnes
Nous ne savons pas discerner pour dire que notre église est prise en otage. Les gens qui vous viennent, qui vous disent souvent les choses, il faut faire attention avec eux. Quelqu'un qui t'appelle te dit, j'ai à te dire, c'est urgent. Qu'on se voit, qu'on se fixe rendez-vous. Tu fais quoi, ma chère? Oh, je suis au bureau. En tout cas, dès que tu finis, fais-moi signe. Et vous êtes curieuse. C'est quoi au juste? Et, oh non, tu vois, comme le berger avait dit la fois passée, moi je ne suis pas d'accord. Tout commence par là. Tout commence par là. C'est une sémence qui fait tout pour que ce que nous mangeons comme nourriture spirituelle, que nous ne puissions pas la garder. On vient combattre cette parole-là parce que si on la digère, si on la rumine, on garde la bonne santé. Attention avec les personnes qui, quand nous écoutons la parole de Dieu, et viennent pour contredire en secret. Alors, berger Moïse, ces personnes, je prends l'exemple de l'église, peut-être dans une église. Ces personnes qui viennent pour détruire qui viennent pour empêcher que ce que nous avons reçu puisse être ruminé, soit nous fasse grandir. Ce sont de nouvelles personnes qui viennent dans l'église, ou soit ce sont les mêmes personnes, mais avec qui le diable a injecté quelque chose en eux. Vraiment. Ce sont des personnes qui sont parmi nous. Pourquoi? Ce ne sont pas des nouveaux. D'après les passages bibliques, on dit que quelqu'un avait un champ. On a sémé le blé. L'ennemi, pendant que les gardiens dormaient, ils sont venus s'aimer livrer. Et livrer là est dans les champs. On a dit, laissez-les croître ensemble. Donc, les gens qui sont parmi nous, qui ne partent pas, mais qui nous disent nous de partir. Oui, vraiment. Vous n'avez jamais remarqué ça? Oui, mais c'est... Bon, moi je trouve que... Mais c'est bizarre et c'est drôle. Oui. Une personne qui te dit, ah, moi j'en ai assez de cette église. Mais lui, il est là, il reste là, mais il te pousse à partir. Mon Dieu. Et quand vous partez, il vient à la maison. Oui. Il dit, en tout cas, mon vieux, tu as bien fait. Ma chère, tu as bien fait. Il fallait partir. Mais lui, il est toujours là. Lui, il est toujours là. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour achever la mission. Ah oui. Il n'est pas là pour communier avec nous. Il est là pour avoir de l'information. Voir quel type de message on prêche. Quel type de prédication nous prêchons. Maintenant, pour voir comment tordre la parole que nous prêchons. Et comment la parole est tordue? Par une contradiction. Oui. Ils sont là pour ça. Deuxièmement, ils sont là, c'est livré. Oui. Ils sont là pourquoi? Quand vous mangez livré, c'est-à-dire quand vous écoutez la personne, c'est ça manger sa sémence. Oui. C'est ça manger sa nourriture. Oui. Il vous dit, ah, vous ne voyez pas que maman pasteur est méchante? Ça commence comme ça. Oui. Vous ne voyez pas que telle sœur qui est de la famille du pasteur ne s'habille pas bien? Vous ne voyez pas que maman pasteur ne s'habille pas bien? Vous ne voyez pas que les dirigeants de la chorale, il sort avec telle personne? Le rôle de livrer. Quand seulement vous mangez, quand seulement vous écoutez ça, livrer perturbe et l'estomac Et la tête. et la tête. On vous casse, on vous perd la tête. Pourquoi? Quand vous mangez livré par mégarde, vous voyez se livrer dans un champ, mais c'est une mauvaise herbe. Certaines personnes qui sont dans l'église, ce sont de mauvaises personnes, Naomi. Ils vous parlent pour vous troubler la tête. Vous devenez perturbé et livré donne l'ivresse. Et quand on est ivre, on agit sans contrôle. Oui, on ne se contrôle pas. Et il y a certaines personnes qui s'énervent. Que je vois encore quelqu'un de l'église venir chez moi. Que je vois encore le berger là m'appeler. Il va voir, je vais lui tenir un langage sec. Vous ne savez pas qu'on vous a joué un jeu. Oui. Nous parlons de la délivrance, Naomi. Amen. Le diable a développé sa façon de travailler. Vraiment. Il Oui. a vraiment développé sa façon de travailler. Vous pensez que
La personne qui vient vous dire des choses vous aime, alors que c'est un combat. On est en train de contrôler votre foi. On observe. On observe. Et après, ça devient maintenant à la maison. La personne vient, elle commence à vous dire, bon, moi je voulais avec Dieu de ma façon. Hein. Donc moi, même quand le berger disait que non, on ne peut pas prendre de la bière, moi je prends ma chair. Même si on prend un peu dans la Bible, on commence à vous donner. Vous devenez comme une deuxième assemblée. Oui. Où on vient prêcher. La personne devient comme votre pasteur. Oui. Commence à vous donner des injonctions. Et on vous prend au piège comme cela. L'objectif de livrer dans un champ, c'est que les gens perdent la tête. Comme vous venez de le dire. Vous perdez la tête. Vous perdez la raison. On vous incite à des choses. Vous pouvez voir. Hein? Excusez-moi cet exemple. Il n'y a pas que ça. Vous avez un fiancé. Livré regarde, il voit, il y a de l'avenir. Il vient dire que non. Vous ne demandez jamais. Et vous allez dire, mais non. Le berger avait prophétisé. J'ai rêvé. Non, ma chère. Les histoires de prophéties, là, sont des choses archaïques. Ce sont ses pensées. Vraiment. On vous dit ça. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, un fidèle, hein, une sœur de l'église vendait de la bière. Là, c'était avant vous. Avant que vous adhériez à MIC. Une maman de l'église. Elle vend de la bière. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas vendre de la bière. Elle a arrêté. Une autre sœur va. Elle prenait la bière en catimini. Elle lui dit, pourquoi tu ne vends plus? Oh, le berger a refusé. Non. La bière, est-ce que... Regarde, on a fabriqué la bière avec quoi? Le riz, le maïs. C'est riche. C'est pas mauvais. Vends. Est-ce que lui va te donner de l'argent? Et la sœur a commencé à vendre de la bière. Des clients venaient. Bon, moi j'ai vu qu'elle n'a pas obéi. Vraiment. Je me suis lavé les mains. Un jour, elle rencontre un prophète. Le prophète lui dit, maman, Dieu me montre ton pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est un peu élancé. On m'a décrit. Un peu élancé, il est comme ceci. Et on me dit que ce pasteur-là, tant qu'il murmure, toi tu n'es pas béni. Il t'a dit de ne pas vendre la bière. Chez toi, tu vends la bière, oui ou non? Il dit oui. Tant que tu vends la bière, tu ne vas pas progresser dans la foi. Vraiment. Et le monsieur est parti. La maman est venue avec une offrande de rachat. Berger, j'ai désobéi au Seigneur, pardonne-moi. Je ne vendrai plus de la bière. Cette maman est avec vous au protocole maintenant là. Vraiment? Oui. Je ne peux pas citer son nom dans les médias. Oh, vraiment. Là, vous avez raison. Et c'est parmi vos responsables de protocole. Parmi vos responsables. Elle ne vend plus jamais de la bière. Pourquoi elle a vendu de la bière? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait contredit ma parole. Pour dire qu'est-ce que ça va faire. Les pasteurs là, à un moment, ils exagèrent. Vous savez ce que le livre fait? Toujours dans Mic, une sœur a aimé un monsieur. Je lui dis, Dieu me dit, ce monsieur-là n'est pas l'homme de ta vie. Une autre sœur arrive. La sœur va demander le conseil à une autre. Quelque chose que ton pasteur t'a déjà interdit. Vraiment. Est-ce qu'il faut demander encore un conseil pour faire un équilibre? Non, non. Moi, je crois que la personne la mieux placée pour te donner un conseil, c'est ton pasteur. C'est ton pasteur. C'est que ton pasteur a déjà refusé. C'est Dieu qui a refusé parce que Dieu a accompli la parole de ses serviteurs. Et de deux, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, du Seigneur. Alors, si le pasteur a dit c'est non, c'est non. Vous, nos fidèles, vous devez vivre avec nous. Je vais exagérer. Dans la complicité, et permets-moi le terme, dans le fanatisme. Vraiment. Oui, sois fanatique, sois fan de ton pasteur. Dis-toi, après mon Dieu, c'est mon pasteur. Je ne parle pas de ta vie privée. Tu as tes intimités avec ton mari. Je ne parle pas de la vie privée. Je ne parle pas de tes intimités avec ta femme. Je parle de la direction divine. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que l'Esprit descend? Toi, tu entends la voix de l'Esprit? Il utilise toujours les hommes. Il utilise toujours les hommes, surtout ton pasteur. Faisons confiance à nos pasteurs. Imagine-toi, Dieu descend parmi les enfants d'Israël. Il parle à Moïse à la montagne, il dit, va vers le peuple, dis-leur. Mais pourquoi lui-même ne va pas vers le peuple? Là, je laisse la question aux auditeurs. Par là, je crois qu'ils vont comprendre. Ah oui, hein? Donc, quand tu reçois Moïse, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous sommes la bouche autorisée. Amen. Naomi, pour revenir, j'ai dit à la sœur, cet homme-là n'est pas l'homme de ta vie. Elle va demander à une autre sœur amie. Il y a des sœurs et des frères amis. Hein? Dans une même église, on te donne un ordre, mais toi tu vas demander la vie d'un autre fidèle. Mais le pasteur a déjà parlé. Alors, quand la sœur va chez une autre sœur amie, la sœur amie lui dit, ma chère, elle dit dans notre patois, Lingaye, est-ce que Berja Kobalayo, ça veut dire? Tu peux continuer. Est-ce que le berger déjà marié peut t'épouser une fois de plus? C'est méchant. C'est très méchant. C'est très méchant. Est-ce que le berger va t'épouser? Il est déjà marié. Hein? Et la sœur va chez elle. Elle dit à sa mère, oh, le berger a dit que le monsieur-là n'est pas l'homme de ma vie. La mère ne priant pas avec nous, elle a commencé à m'injurier. Elle a même injurié ma tribu. Ce qui est grave. Pour dire qu'il aille au diable. Et il cite le nom de ma tribu. Les gens de telle tribu sont toujours comme ça. Est-ce que lui va t'épouser? On a encouragé la sœur. L'amour a continué. Erreur grave. L'amour a continué. Ils se sont aimés dans des restaurants. Et après, la sœur est tombée enceinte. Wow. Et le monsieur qui dit, est-ce que tu es sûr que cette grossesse m'appartient? Et c'est moi l'auteur de cette grossesse? Ah, moi j'accepterai seulement quand tu vas accoucher. On va voir si l'enfant me ressemble. Nous allons faire les tests d'ADN. Et la relation s'est rompue. Vraiment. Bon, la fille a dit, pas de problème, on attend. La maman dit, attendons. L'amie sœur dit, attendons. On a attendu. La sœur a accouché et ne venait plus à l'église. L'enfant ressemblait au monsieur. Test d'ADN, c'était son fils. Il fallait que l'amour continue. Oui. Le temps d'attente, la sœur apprend que le monsieur a engrossé une autre sœur, une autre fille. Vraiment. Pendant la panique, chez le monsieur, on amène une troisième fille pour laisser maintenant chez le monsieur pour dire, prends-la en charge. Il a engrossé 3 filles au même instant. C'était un méchant. C'était un loup. Et maintenant, la fille dit à l'amie sœur, tu vois, tu m'as induit en erreur. Elle va chez sa mère, maman, tu es sorcière. Il fallait me laisser suivre l'ordre du berger. Et la fille vient en pleurant. Avec un bébé sous les bras. Mais berger, pardonne-moi. Je t'aurais écouté. J'ai prié pour elle. Et maintenant là, elle est à l'église avec son bébé. Et le monsieur n'en voit rien pour l'enfant. Et la fille est obligée de vendre des histoires au coin. Une petite boutique, des petites histoires, des takeaway pour prendre l'enfant en charge. Et c'est elle-même qui scolarise l'enfant. Et le père est parti ailleurs. Ce n'est qu'une parenthèse pour montrer que c'est sérieux, Naomi. Oui. La plupart des personnes qui viennent nous déconseiller, ce sont des agents du diable. La Bible dit, soyez soumis à vos conducteurs. Il fallait écouter Moïse pour aller à Canaan. Même Moïse ne connaissait pas la route de Canaan, mais il était un leader. Il y a des fois, nous ne connaissons pas l'issue du lendemain. Mais suivons quand même les guides. Oui. Parce que les guides a des repères, quoi qu'il ne connaît pas l'adresse. Moi, je ne connais pas ton avenir, mais j'ai des repères.
j'ai des orientations. Berger Moïse, Naomi, vous venez de donner des exemples. Mais ma question est plus basée sur le premier exemple que vous avez donné de la maman qui vendait la bière. oui. Je comprends, je ne sais pas si c'est que moi je comprends, si c'est que les auditeurs aussi comprennent, mais j'aimerais que nous tous nous puissions comprendre cela. Donc je comprends que lorsque il y a une personne qui vient vous dire des choses et tout, il sème livrer en vous. Oui. Alors, livrer ne va pas seulement vous faire perdre la tête ou détruire votre santé, mais cela vous amène La encore santé spirituelle. la santé spirituelle, mais cela vous apporte encore une limitation, je peux dire. Tout à fait. Un blocage. Tout à fait. La personne est limitée, la personne est bloquée. Tout à fait. Parce que quand la maman sur sa route, a croisé un prophète, ce prophète lui a dit que parce que vous n'avez pas obéi à votre pasteur, voilà pourquoi votre vie ne va pas prospérer. Tout à fait. Et on lui a dit que Dieu est mécontent de vous. Vraiment. Oui. Mais là, on est limité comment? 1. On vit sous la désobéissance. Oui. 2. On n'a pas de leader. 3. On vit dans un état de péché. Oui. La désobéissance est un péché. Voyez-vous? Et le diable aime ça. Les sorciers aiment ça. Et excuse-moi, moi je fais un constat. Oui, berger. La plupart des sorciers sont trop bavards. Ah oui. La plupart des C'est sorciers sérieux, mais excusez-moi de rire. Je l'ai aussi remarqué. sont trop bavards. La plupart des sorciers sont trop curieux. Oui. C'est une manière de chercher des informations. Oui. D'avoir des informations. Qu'est-ce qu'il te dit? Mm. Ah, ne le crois pas. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah, moi je ne pense pas. Non, fais attention avec lui. Donc, trop curieux. La plupart des sorciers viennent en deuxième position. La chose s'est dit, tout le monde est là. Les sorciers ne parlent pas. Les sorciers parlent en son temps. En deuxième temps. En deuxième occasion. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Oui. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Oui. Et les sorciers parlent quand il faut se taire, se taisent quand il faut parler. Parler. Ils font toujours le contraire. Oui. Pourquoi? Pour parler à leur tour et contredire. Oui. Moi, j'ai remarqué la plupart des sorcières entrent même dans des foyers. Moi, j'ai dit à toutes les mamans, toutes les femmes mariées, et souvent ce sont les jeunes sœurs qui font ça. Tout ce que tu t'es dit avec ton mari, toi tu vas dire à ton ami. Moi, je trouve que c'est anormal. Et une amie qui commence à gérer ton foyer. Oh, tu sais ce que Marc m'a dit? Marc, c'est qui? C'est ton mari. Il m'a dit ça. Maintenant, c'est comme c'est elle qui donne des ordres. Jamais! Ma chère, il ne faut pas permettre ça. Oh, Marc m'a dit que, quoique je ne sais pas que ce ne soit pas un bon exemple, il a un enfant et cet enfant-là doit habiter avec nous. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et maintenant, tu vas voir l'homme et la femme qui s'étaient déjà entendus, Naomi. Bon, prenons Fiston, qui vient habiter avec nous. Fiston est sans abri, c'est une âme. Et toi, tu as eu pitié. Et tu vas dire à ton ami. On s'imagine quel nom, par exemple, d'une amie? Un nom imaginaire? Émilie. Tu vas dire à Émilie. Bon, il y a Émilie d'Amérique. On change. Bénédicte, par exemple. Tu vas dire à Bénédicte. Il y a maman Bénédicte d'Amérique. On y va. Tu vas dire à... Il y a beaucoup de prénoms. Ah ouais. Tu vas dire à Prisca, par exemple. Tu vas dire à Prisca. Oh Prisca. Tu sais que Marc m'a dit ce matin. Son fils là. Son bâtard là. Doit venir chez moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bon, je compatis, hein. Toi, tu es bête. Là, c'est Prisca. C'est Prisca. Toi, tu es bête. Tu sais pas qu'on est en train de te dominer. C'est ça les sorciers. Oui. Vous savez, un moment, les choses de couple, il faut s'en méfier. Les choses de couple, même s'il y a un conflit,
les conseils que toi tu dois donner, dis à ces couples-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont les conflits dans les couples, hein, il suffit que l'homme parte au service et que la femme est à la maison, elle appelle une amie. Dans ta propre maison, on te donne des ordres. Oh, tu sais quoi? Il m'a dit ça, il m'a dit ça. Qu'est-ce que toi tu dois lui dire? Est-ce que tu as vu ton pasteur? Renvoie les couples chez les pasteurs. Et j'ai dit aux auditeurs, les conflits des couples, on n'entre jamais. Vous savez pourquoi? Dès qu'ils se réconcilient, toi, directement, tu apparais l'avocat du diable. Directement. Et tu es mal vu. Parce qu'un couple, qu'il se chamaille, qu'il fasse quoi, ils finiront par s'entendre. Ils finiront par se demander pardon. Et moi, aujourd'hui, je trouve, même les chrétiennes, souvent les femmes, les chrétiennes commencent à trop se mêler. Il y a un conflit, maintenant, elles commencent à trop te visiter pour voir la suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et t'appelle. Dès que Marc sort, tu me dis, attention, nous sommes en train de parler de l'envoûtement. Première phase d'envoûtement, nous avons dit que c'est l'esprit de contrôle. Contrôle. Toi, tu penses qu'on te demande l'information. On est en train de te contrôler, Naomi. La personne pense que c'est pour l'apporter une aide. Oh, elle pense que c'est pour l'apporter une aide. C'est pour lui donner un peu du confort. On la réconforte un peu. Bon, on s'intéresse de son dossier. Alors que ce n'est pas ça. On te donne des ordres. Tu vois ce que l'autre va te dire? Si c'était moi, j'allais lui claquer la porte au nez. Et toi, quand tu rentres à la maison, tu le fais. Est-ce que tu le fais? Tu claques la porte au nez de ton mari. Vraiment. Tu le fais? Si c'était moi, tout objet qui était près de moi, j'allais viser sur lui, sur sa bouche qui parle là. Non. Non. Quand il y a des conflits dans les couples, il y a deux personnes mieux placées. Tu les connais? Je sais pas avoir Devine un peu. Ce serait mieux que vous les dites. Non, je sais pas. Ton pasteur. Et après? La deuxième personne, là, c'est un peu difficile. Tu la connais. Ton parrain. Ok. C'est pourquoi il faut bien choisir les parrains. Vraiment. Il y a d'autres parrains. Oh, tu sais, supposons que le parrain, c'est Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, tu sais, mon mari ne me dit jamais je t'aime. Mon mari ne me fait pas de câlins. Tu sais ce qu'il va dire? Ne t'en fais pas, moi je vais te garantir. De tous les câlins et de tous les charmes possibles. Ça, c'est déjà un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Il y a beaucoup de parrains qui sont sortis avec leurs filleuls. Oui. Pourquoi? Il a vu une faiblesse dans ta maison. C'est pourquoi il faut bien choisir les parrains. Mais berger, moi, je sais que c'est pas sur le mariage dont nous parlons aujourd'hui. Mais votre exemple... Nous parlons de l'esprit des contrôles. Oui. Mais nous avons pris juste une parenthèse sur des choses qui se passent dans les couples. Oui. Mais sur cet exemple, est-ce que... C'est juste une question. Oui. Est-ce que dans un couple, on est vraiment obligé de dire ce qui est nos difficultés À qui? aux parents? On doit tout à fait leur dire tout ça. Mais vous ne demandez pas aussi pour les pasteurs. Non, Ou bien, je demande la d'abord... profession, c'est d'abord les parrains. Je demande d'abord le parrain. Est-ce qu'on doit Nécessairement nécessairement demander aux parrains? Parlons d'abord des parrains. D'accord. Si tu veux me poser aussi une question pour les pasteurs, Oui, oui. oh, je ne sais pas. On y va d'abord, on verra. Pour les parrains. Pour les parrains, ça vient du verbe parrainer. Et quand on parraine, je vais prendre un terme vulgaire, c'est comme le parrain, c'est comme un coach. Oui. Il nous initie. C'est ça le parrainage. Il partage avec nous ses expériences. Oui. C'est nécessaire. Mais attention, la plupart des personnes éveillées, avisées, leurs parents deviennent leurs pasteurs. Oui. Bon, je ne le dis pas pour me vanter. Moi, toutes mes filles qui se sont mariées m'ont demandé le parrainage. Je réponds, toutes mes filles, regarde seulement tous les mariages de Mick Kinshasa. Oui. Tous m'ont demandé le parrainage. Oui. Vous savez pourquoi?
ils veulent avoir un conseiller d'abord qui connaît la parole de Dieu. Oui. Un conseiller qui est spirituel. Alors, il faut nécessairement dire aux parrains. Et moi, j'ajoute, alors il faut bien choisir les parrains. Oui, ça allait être ça ma question. Comment toi tu prends un parrain, ton patron? Vraiment. Ton patron, lui-même qui est divorcé, lui-même qui est polygame, lui-même un coureur de jupons de talent. Il ne prie même pas. Il ne prie même pas. C'est un occulte parce que c'est un parent, un patron. Ça s'appelle plaire à la nature. Oui. Quand il s'agit de son salut, quand il s'agit de sa vie, quand il s'agit de son intimité, on ne doit pas faire des choses par sentiment. Oui. Comment vous avez un enfant, c'est une émission. Oui. Vous avez un enfant et pour plaire à la nature, vous lui donnez le nom de votre patron. 1 Samuel 25 dit, il est comme son nom. Ton enfant va prendre le destin de ton patron. Oui, le destin de ce nom. De ce nom. Je n'ai plus une destinée. Donc, il va suivre un destin de quelqu'un d'autre. Oui. Ce sont des erreurs graves. J'exagère. Changeons le nom de nos enfants. Nos enfants doivent porter nos noms. Amen. Et attention, ton nom, toi, tu es homonyme de qui? Vraiment. Moi, je m'appelle Moïse. Dans ma langue maternelle, Moïse veut dire Mosé. Et mes enfants sont les Mosé. Même quand vous allez à l'école, quand vous envoyez le protocole qui va souvent prendre les enfants, il vient, il prend les mégaphones. Il appelle les Mosé. La famille Mosé. Oui. Tous les Mosé qui sont là, ils entendent, c'est nous qu'on appelle, ils sortent. On connaît que ça, c'est la famille Mosé. C'est important. Oui. Je parlais des sentiments, pour revenir. Oui. Nous ne devons pas faire des choses par un sentiment. Choisir un parrain par un sentiment. Je reviens à votre question pour la troisième fois. Est-ce qu'on doit nécessairement dire au parrain? Oui. Oui. Maintenant, quel type de parrain? S'il faut changer, après cette émission, changeons des parrains. On peut aussi changer de parrain. Mais, pendant qu'ils nous ont déjà parrainé, les mariages est passé, ils nous donnent des conseils, et puis après on se dit, non, on doit changer. Mais c'est comme un entraîneur. Ah bon? Moi j'ai un entraîneur, mais j'encaisse toujours début, Je change d'entraîneur. Ok. On peut changer. C'est pas un lien. C'est pas un lien. Le parrain, c'est notre compagnon de couple. C'est tout. C'est un conseiller. Il ne faut pas avoir un parrain divorcé, Naomi. Alors, ce ne serait pas intéressant. Parce que, comme vous venez de le dire, c'est juste pour nous donner... partager l'expérience. Quelle expérience toi tu vas me donner? Vraiment. Moi, je connais quelqu'un, son parrain était un pasteur. Le pasteur commence à divorcer comme... Je ne sais pas, comme si c'est un envoûtement. Alors, il me dit, parce que mon pasteur a divorcé, il n'est plus mon parrain. Quel exemple il va me donner? Quel exemple? Vraiment. Mais berger Moïse, revenons à notre sujet sur l'envoûtement, d'où le sorcier utilise un esprit de contrôle pour envoûter. Pour envoûter. Oui. Et là, on avait dit, nous devons nous confier à nos pasteurs. Oui. Tu as un problème. Il y a un conflit dans les couples. Dis à ces couples, voyez les pasteurs. C'est important. C'est le meilleur conseil. C'est le meilleur conseil. Nous sommes en train de parler de l'esprit de contrôle. N'est-ce pas? Oui. C'est un envoûtement. Qu'est-ce qui se passe encore en deuxième position? S'il y a encore à dire, vous me dites. Au cas contraire, on va en deuxième position sur l'esprit de contrôle. Sur l'esprit de contrôle, j'allais dire. Parce qu'il y en a deux phases. Bon, finissez d'abord et puis ma question vient. Non, la deuxième phase est aussi... c'est un peu costaud. Comme on est encore à la première phase, allez-y. Est-ce que parce que l'esprit de contrôle par rapport au verset que nous avons lu, c'est une sémence. Une sémence, Naomi. Oui. Maintenant, est-ce que la personne qui joue ce rôle-là de l'esprit de contrôle, oui, est-ce qu'il est conscient que
en ce moment, c'est moi déjà qui joue ces rôles-là, ou soit c'est dans l'inconscience. La personne ne sait pas que quand je parle trop, quand je cherche à contredire ce que les autres disent, quand je cherche à pousser les autres de sortir de l'église, c'est déjà moi qui joue ce rôle-là de l'esprit de contrôle pour permettre à l'ennemi de freiner la croissance de l'église, peut-être. Ici, Naomi, nous parlons de l'influence des sorciers contre le non-sorcier. L'ivraie dont nous parlons ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, mais c'est le sorcier conscient. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Il sait en retour quelle sera la réverbération. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il connaît la retombée de ses paroles. Il connaît. Il connaît ce qu'il a. Il sait que ce que je fais ici, c'est une sémence. Ici, Naomi, je ne parle pas de toi. Peut-être tu risques de te culpabiliser pour dire que non, je suis bavarde. Non. Et tu risques de devenir timide pour rien. Non. Ici, je parle du sorcier qui est venu avec des intentions de diviser ton couple, de diviser ton église, de diviser. Il est conscient. Il sait ce qu'il fait consciemment, Naomi. Il est conscient. Je parle de celui-là. Amen. Ok. Je crois que ça a été clair, même pour nos auditeurs. Oui, Naomi. Deuxième phase de l'envoûtement. Qu'est-ce que je dis? Première phase de l'envoûtement, c'est l'esprit des contrôles. On s'ingère un peu trop, même dans l'église. Un petit pas en arrière. Un jour, j'appelle un frère. Je lui dis, frère, j'ai remarqué, tu es trop attaché à cette sœur-là. La sœur a commencé à donner trop de prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Des songes. Quand le culte finit, vous la voyez avec un fidèle. Elle donne toujours des songes. Là, c'est tout encore avant vous. J'ai condamné ça. Maintenant, elle le fait en secret. Elle appelle au téléphone. Elle envoie des messages sur WhatsApp. Elle envoie des messages sur Facebook. Je n'arrive plus maintenant à maîtriser la sœur là. Donc, je l'ai laissé. Il y a un frère que je préparais pour devenir un serviteur de Dieu. Vous connaissez la sœur et le frère aussi. Un jeune frère, un bon frère. Un jour, je l'appelle après les cultes. Frère X reste. La sœur là entend que le père a dit, frère X reste. La sœur va l'attendre au coin. Elle prend tout son temps. Les sorciers sont patients. Je lui dis, je ne veux pas te voir encore avec la sœur. Cette sœur-là te détruit. Je suis âgé, je sais comprendre. Ok, le frère me dit, merci père, j'ai compris. Quand il sort, la sœur l'attend au coin et lui pose la question. Qu'est-ce que le berger te disait? Est-ce que c'est gentil ça? Qu'est-ce que le berger te disait? C'est aussi un manque de respect. Un manque de respect, Naomi. Comme elle a un esprit de contrôle, elle contrôle tout. Et le frère, imprudent qu'il était, il dit à la sœur, le berger m'a dit ça, 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 ça. La sœur l'a tellement révolté et c'est le jour-là. Et la sœur et le frère ont quitté Miki Kinshasa. La sœur lui dit, le Seigneur me dit que ton temps à Miki est terminé. Tu connais cette histoire, non? Oui, je connais cette histoire. Tu connais la sœur? Oui, je connais. Le frère aussi? Oui, je connais. Bien que je connais par rapport à ce que les autres disent. Mais de vue comme ça... C'est une histoire que tu as entendue? Oui, dans une histoire que j'ai entendue. L'église a été triste parce que nous avons perdu un frère à cause d'une sœur qui disait à tout moment, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous voyez, ça c'est la sémence qui est dans l'église aujourd'hui. Parce que j'ai dit au départ, les champs, c'est l'église. L'ivraie là, dont il s'agissait, Jésus faisait mention de l'église. Naomi, excuse-moi de le dire aux médias, les jours où tu auras un fiancé, je ne t'expose pas pour dire que tu es célibataire. Vraiment? Bon, d'une part c'est bien aussi. On ne sait pas celui qui entend. Dis quelque chose.
Bon, c'est juste une petite provocation. Oui. C'est une émission, hein? Oui, oui. Alors, Naomi, les jours où tu seras fiancée, attention aux commentaires des gens. Ton premier confident, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est ton pasteur. Vraiment. Père, voilà telle personne, tel frère, tel monsieur, il me sollicite. Moi, je verrai avec les yeux spirituels. Je vais te donner des conseils. Je vais t'apprendre. Quand un homme te propose, quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour savoir si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Nous avons cette expérience. Dès qu'on trouve que non, ça promet, tu vas chez les parents. Oui. Et les parents vont revenir chez moi. Papa, comment tu trouves? Souvent, c'est comme ça. Oui. Il y a déjà une complicité entre moi et vos familles. Hein. Oui, oui, déjà. Oui, hein? Ainsi de suite. Ça, c'était la première phase, parce que nous avons parlé de l'église. Comme nous sommes église, il fallait insister. Vraiment. Deuxième phase. Elle n'est pas longue. Le chant, attention, symbolise aussi notre souche, Naomi. Quand on prend une semence, Oui. on place dans une terre. Qu'est-ce que la terre fait? Elle bourgeonne. Non, elle fait bourgeonner. La semence bourgeonne. C'est aussi biologiquement parlant la conception. Oui, oui. La semence du père dans un champ. Vous comprenez? Oui. Et le champ, c'est l'ovule qui reçoit cette semence. Et la semence féconde le champ. Ça féconde l'ovule. Et ça nous donne un frère. Une sœur. Dans notre famille, nous avons la même souche. C'est-à-dire les personnes avec lesquelles nous sommes nés. Oui. Ou nous sommes issus d'une même source. Oui, oui. Parmi ces personnes, il y a aussi livré. Donc ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ceux qui vivent ensemble avec nous. Ils peuvent si facilement être nos ennemis par rapport à... Naomi, vas-y. Ils peuvent C'est si ça. facilement être nos ennemis par rapport à comment dirais-je, À une appartenance oui, ou à une appartenance. dans une secte, Oui, oui. dans la sorcellerie, Dans la sorcellerie. dans des loges, il devient votre ennemi. Et aujourd'hui, la sorcellerie a tellement évolué que beaucoup de jeunes gens, beaucoup de parents se sont retrouvés dans des loges. Nos proches. Qu'est-ce que le diable a voulu faire pour nous détruire? Il a créé un système magique où les gens ont adhéré dans des clubs, dans des sectes mystiques. Les gens pensent qu'ils prospèrent alors qu'on ne les fait pas prospérer, mais ce n'est pas la prospérité. On leur donne de la chance, alors que l'objectif c'est que ces gens-là deviennent vos ennemis, deviennent nos ennemis. On lui donne l'intelligence suprahumaine dans un domaine, parce que c'est un médecin, alors que le diable veut seulement avoir la famille. C'est ça livré parmi les blés. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Nous parlons de la délivrance, nous parlons de l'esprit de contrôle. Depuis que tel membre de famille a adhéré dans une secte quelconque, c'est fini. Tous les secrets de la famille, c'est contrôlé. Oui. Nous sommes contrôlés, Naomi. Et vous voyez, vous pouvez voir dans certaines familles, c'est la seule personne, c'est lui qui a adhéré dans un quoi, comment dirais-je, dans un cercle, Une secte, c'est la secte. Oui, dans une secte. Vous allez remarquer dans la famille que il sera le seul à avoir peut-être Seigneur, je sais deviner, vas-y. à avoir peut-être de l'argent. C'est la seule personne qui est riche. Et il devient crédible. Qui vit bien. Donc la famille est obligée d'aller vers lui. Malgré son âge, Oui. même s'il est jeune, Oui. même si lui commence à trancher Oui, oui. les pommes dans la famille, et la famille est exposée. Vraiment. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Nous avons parlé de l'esprit de contrôle. Regardez comment le monde satanique travaille dans les contrôles.
Mais ce n'est pas fini. Il y a au moins 4 phases majeures d'envoûtement. Vraiment. Nous avons parlé que d'une phase. Donc ça peut nous prendre 4 séances. Oui. Nous sommes là pour ça. Prochainement, nous parlerons de l'esprit de domination. Sur la domination. Oui. Et dans quelle phase? De L'envoûtement. l'envoûtement. Donc dans l'envoûtement, il y a le contrôle. Oui. C'est tout un envoûtement. Oui, oui. Dans l'envoûtement, il y a la domination. Dans l'envoûtement, il y a l'intimidation. Dans l'envoûtement, il y a aussi de la manipulation. Oui. Là, La personne est manipulée. on se dira beaucoup de choses, Naomi. Vraiment, chers auditeurs de MIC Radio, je crois que vous avez écouté ensemble avec nous et avec le berger Moïse sur l'envoûtement. Comment est-ce que le diable envoûte de personnes et par l'esprit de contrôle. Donc, cet esprit de contrôle peut être sémé par l'un de nos frères, de nos sœurs dans la famille, dans l'église, nos sœurs et frères dans l'église, dans la société et tout. Alors, nous devrons faire très attention. Donc, la deuxième phase de l'envoûtement, c'est l'esprit de la domination. Voilà, pour aujourd'hui, nous avons parlé de l'esprit de contrôle. Je crois que cela vous a encore réveillé. Cela vous a donné encore plus d'idées. Ça vous a rendu, comment dirais-je, ferme devant certaines choses, devant certaines informations, devant certaines choses. Donc, je crois que déjà, c'est la première phase de l'envoûtement qui est intitulée l'esprit du contrôle. Ça nous a donné maintenant une manière de vivre, même avec nos proches, même avec nos amis. Et je vous donne rendez-vous très prochainement avec le berger Moïse. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis ciao à la prochaine émission.